tour ou pas? Bah écoute, on va en faire un tour après, mais moi ce que je te propose, regarde derrière toi, Ford Fiesta, elle est orange, changement d'univers, mais total, hein. Viens. Celle-ci? Ouais. C'est vrai Caradine, t'es venue en coccinelle, j'adore ta coccinelle, elle date de quand? 74. Oh la vache, c'est vraiment une pièce de collection quoi. Elle est plus vieille que nous la voiture. Et donc t'as fait des trucs incroyables avec ta coccinelle, tu m'as raconté tout à l'heure. J'ai fait 2 fois le tour de France en fait, et j'ai pris cette voiture en fait, et j'ai descendu de la Bretagne jusqu'à l'Espagne, et pour finir à Cannes et Saint-Tropez. Ouais. Et je m'arrêtais en fait dans chaque ville, et tous les 2 jours je changeais de ville comme ça, avec cette vieille voiture. Fan de voiture? J'aime bien, je suis pas fan de voiture, mais j'aime bien ma voiture. Non mais t'es fan de voiture ancienne alors peut-être. J'aime bien tout ce qui est ancien en fait. T'aimes bien la coccinelle en général? La coccinelle j'aime beaucoup, il y a un côté authentique, le moteur à l'arrière fait par Porsche. Ouais, c'est vraiment une belle voiture, en plus la mienne est cabriolet. Du coup je peux en profiter quand il fait beau, c'est vraiment une belle pièce. J'ai une vieille voiture, j'ai un vieux scooter, j'ai un scooter des années 60, une voiture des années 70, mais j'ai pas une nana des années 50. Quel genre d'homme tu es au volant? Ou même en scooter? Est-ce que tu pèses souvent? Ça n'a pas l'air. Tu m'as dit que tu répondais jamais, que tu souriais. Je réponds avec le sourire. Quand quelqu'un en fait s'énerve ou klaxonne, c'est qu'en fait j'ai dû faire quelque chose de mauvais derrière. Parce que quelqu'un va pas m'insulter ou klaxonner si je me comporte bien. Ouais. En règle générale, c'est comme ça que je le prends. C'est que je vois d'abord moi ce que j'ai fait. Et si quelqu'un est énervé, je vais pas l'énerver encore plus. Je vais lui sourire et lui dire un pardon ou juste un sourire, ça suffira. C'est mieux qu'une insulte. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand je prends ma coccinelle cabriolet pour aller boire un verre avec un ami ou une amie, et ben souvent on est dans Paris comme ça, je cherche une place. Et souvent j'ai la même réplique, j'ai toujours la même réplique. T'inquiète pas, tourne encore, on a le temps. T'es pas obligé de te garer là. Et finalement, souvent, on finit par pas prendre un verre, mais faire un tour de tout Paris en voiture. Ah oui, et ça m'arrive assez souvent. Bon, bah écoute, on ira boire un verre ensemble. On ira boire un verre dans la voiture. Est-ce que tu suis l'actualité automobile? Je suis, parce qu'en fait, genre les Formule 1, les prix Formule 1, les Grands Prix, tout ça, ça t'intéresse non, ou pas? ça, pas encore. Ouais. Peut-être un jour, parce qu'on change. Moi, je trouve plus spectaculaire les rallyes que les Grands Prix. Parce que la voiture de rallye ressemble plus à nos voitures qu'on a. C'est vrai. Contrairement à une voiture de Formule 1. On va faire une petite pause. Je te propose de regarder les 3 plus belles images de la semaine. Elles sont rassemblées par Estelle. Comment tu as trouvé cette Ford Fiesta? Moi, vraiment, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que contrairement à ma voiture, j'ai l'impression d'avoir calé quand je suis. Oui, mais t'arrêtes pas d'accélérer comme non, ça parce que la pédale est loin, c'est ça? Voilà, et le problème, c'est que j'ai un bruit infernal en fait. Et là, en fait, j'ai l'impression que la voiture n'a pas démarré. Tellement il n'y a pas de bruit. Elle est vraiment, elle est hyper silencieuse pour moi. Et c'est un vrai plaisir, quoi, de confort en tout cas. Bon, alors on va parler de ton album que moi j'ai écouté en boucle depuis hier. Je pense que c'est un album qui te donne la pêche et j'adore. Premier album, alors tu composais déjà, bon, t'as découvert Zaz. Reviens sur cette expérience avec Zaz. Tu l'as découverte, le premier single Je veux, c'est toi qui l'as écrit, c'est ça? Composé, ouais. Écrit et composé. Et il a fait 1 500 000 l'album de Zaz. On a travaillé ensemble avec les petits moyens que j'avais à l'époque. Et assez vite, ça a pris autour de nous, tout ça, etc. Et quand on a sorti l'album, je m'attendais à ce que ça plaise, mais je ne m'attendais pas à ce que ça fasse le tour du monde. Pour moi, c'est quelque chose de très fort, très grand, je suis très très fier. Alors, toi, tu sors ton premier album, il est sorti le 14 mai. Et donc, tu as un groupe qui s'appelle les mecs d'Oberkamp. Voilà. C'est vrai que toi, tu avais dit, la première fois que j'ai rencontré ces mecs, j'avais un peu peur que ce soit toujours la même chose. C'est ça ou pas? Oui, la première fois que j'ai écouté le jazz manouche, en fait. Ouais. J'avais l'impression que c'était répétitif. Et pour moi, moi qui suis un mélodiste, j'aime bien quand il y a des mélodies touchantes, des mélodies qui racontent. Et en fait, j'ai fait cette fusion en fait, entre chansons françaises et jazz manouche. Ils ont apporté leur touche. Leur touche, vraiment, c'est des musiciens très très forts. Faut venir voir en concert, il y a quelque chose à voir, c'est vraiment spectaculaire. Ah, il y a des dates qui sont prévues d'ailleurs? Il y a des dates. Là, on a le festival de Saint-Ouen des Puces le 16 juin. Donc, on vous y attend. Non, c'est super beau comme album. On va regarder le clip, Fils de la Bohème. On en parle juste après. Ok.
pourquoi Fils de la Bohème? La chanson Fils de la Bohème est née en fait parce que je suis quelqu'un d'assez sensible à ce qu'on me dit. Vous savez, j'entends toujours des gens dire, des artistes dire, moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Moi, ils disent plein de choses, j'en ai pas rien à foutre, parce que ça me touche, j'ai un cœur, ce cœur est pas imperméable. En tout cas, moi, on m'a dit des choses qui m'ont blessé. On m'a dit, voilà, aujourd'hui tu as réussi, tu as un certain niveau de vie sociale qui est plus le nôtre, parce que tu gagnes très très bien ta vie avec tout ce que tu as produit. J'ai dit, j'ai beau gagner ma vie, mais je resterai le même, je resterai avec les mêmes envies et les mêmes valeurs. Mes valeurs sont proches des vôtres, mes envies sont toujours les mêmes qu'avant. Et du coup, j'ai écrit cette chanson, quoi qu'il arrive, je reste un fils de la Bohème. Oui, il y en a une que j'aime bien, c'est Et si demain, ça j'adore. Mais alors il paraît que toutes les filles l'adorent, donc je suis un peu comme toutes les filles. Voilà, et si demain, c'est une fille en fait qui m'a marqué, qui a préféré partir à Londres que rester avec moi, parce qu'elle avait des rêves là-bas. Mais parfois, on a des rêves et ça reste que des rêves. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui est parti pour réaliser des rêves et revenir, une femme qui veut revenir en tant que princesse, qui est ici une simple citoyenne et qui veut revenir en tant que princesse. Il s'avère que là-bas, elle reviendra, mais jamais en princesse. Et donc cette chanson, c'est Et si demain. Donc il y a un peu de toi dans toutes tes chansons, là. Lettre à mes enfants, Pirate, Le Verlan. Il y a de moi parce que c'est un album basé sur la sincérité, comme mon tempérament. J'aime bien surprendre. Dans la vie, je surprends tout le temps. Mes enfants, quand je vais les chercher à l'école, je me suis donné le challenge de jamais amener le même goûter. Ils m'ont rien demandé, hein. Oh, Mais c'est moi. J'avais tout le temps le même. Non, je suis un challenger en fait. J'aime bien surprendre. Et du coup, à chaque chanson, j'ai pas envie qu'on m'attende en me disant tiens, il va faire ça. J'ai voulu à chaque fois faire des challenges. J'ai mélangé de la chanson française à du jazz manouche et j'ai pris un mixeur qui est très bon qui s'appelle Loco qui fait du hip-hop. Ça a été mixé par un gars de hip-hop et ça donne cette fusion un peu originale. Ton verdict sur cette voiture, alors qu'on se quitte, c'est que la fin. Le verdict sur cette voiture en fait, c'est que ce que tu ne sais pas en fait, c'est que j'ai grandi en quartier et en cité et c'est que la voiture je vais pas la rendre. Ok Nadine, merci beaucoup, c'était cool, non? C'est moi qui te remercie. T'as passé un bon moment? Très très bon moment. Bon. Toi qui voyages, est-ce que t'es déjà allé dans le Limousin? Oui, c'est une très belle région. Ouais, j'adore moi aussi. Ah bon, bah on y retourne ou pas? Avec plaisir. Et puis on vous emmène avec nous, hein, parce qu'on vous parle du rallye du Limousin maintenant. Venez.